Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka la chaîne des collectionneurs. On se retrouve pour un nouveau classement figurines avec nos attentes du mois. Donc ce sont nos attentes personnelles en termes de figurines de collection. Vous avez vu qu'on est collectionneur, qu'on collectionne pas mal de trucs. Alors c'est un top 10. Top 10, c'est ça, tout à fait. Qui commence? Peu importe. Allez, vas-y, à toi l'honneur. À moi l'honneur? Ouais, souvent tu me laisses la main, c'est vrai. Ah ouais, c'est parce que je suis généreux. Tu es généreux, c'est pour ça. Bon alors, à ma 10e place, j'ai mis deux grandes linemen. C'est la seule place où il y a deux figurines. Mais après tout, c'est une série qui s'achète souvent, voilà, par série justement. Souvent il y a deux figurines. Là j'ai mis les grandes linemen, et Grand Line Lady d'ailleurs, du film Red de One Piece, donc les DXF, de Shanks et de sa fille Uta. Donc qui viendront pour le film One Piece Red qui sort justement en ce mois d'août. One Piece, t'as dit One Piece. One Piece Red, qu'on va aller voir au cinéma. Donc voilà. Le cinéma j'aime bien. Peut-être qu'on l'a même déjà vu au moment où la vidéo sort, on sait pas. Ah peut-être, on verra, on vous dira ça. Moi j'ai mis la Mid-Cloth de Daichi à la 10e place, parce que je trouve ça original en fait, de nous sortir des persos comme ça, mais qui font la différence par rapport à celles qu'on avait pu avoir à l'époque. Il y a des persos, c'est du foutage de gueule, notamment le Chevalier d'Argent. Capella, il y a aussi Babel, ouais, ils sont ridicules. Non, ça c'est une immondice. Mais celle-là, elle fait plaisir, et du coup ça justifie peut-être de passer les anciennes au EX. D'accord. Donc mes 10e parce que j'aimerais les faire, mais t'as pas la place. Mais j'ai pas la place, donc espérons qu'il y ait des choses qui permettent de faire par la suite. Il n'y a pas la place, ça veut dire qu'il faut lui acheter un château. Donc faites des dons. Faites des dons pour au moins acheter la porte. Ouais, exactement, surtout qu'une porte, ça coûte cher. Surtout celle d'un château, ça doit être quelque chose. 9e place, j'ai mis la History Box de Son Goku Super Saiyan, c'est la volume 3. On avait vu la première, on avait dit qu'est-ce que c'est que cette chiasse. On avait vu la deuxième, on s'était dit ouais, mais du coup la troisième j'attends, mais voilà, 9e place quand même, hein. Je suis en mode à voir. J'attends de voir la qualité. La scène on l'adore évidemment, Goku Super Saiyan en plus il est super bien fait, il est super bien fait, la représentation a l'air assez fidèle, les cheveux il n'y a pas toutes les lignes dans les mèches, il a l'air bien baraque, je sais plus s'il y a du sang par contre, en tout cas il y a le décor, à voir. Franchement à voir, surtout que ça sera une petite figurine. Voilà, moi je l'ai mise en mention, donc je comprends, j'ai la Dragon Ball Sélection en tête, donc j'ai du mal à m'y détacher. On verra ce que ça donne. Moi la 9e place, grâce à toi, là pour le coup vraiment, parce que tu me parles de cette série depuis un moment et je ne l'ai pas encore vue, mais ça ne m'empêche pas de trouver magnifique une figurine. C'est la Mushoku Tensei là, de Roxy. Avec son chapeau. Là c'est vraiment pour l'aspect collection. Je l'ai mis, elle est... je sais pas comment expliquer. Elle est éclatante, c'est une figurine pleine d'œufs. Elle est éclatante, je trouve que c'est une figurine qui est pleine de vie et de dynamisme, et en plus d'avoir un car design assez séduisant, et ça me donnerait envie limite de dire faut que je regarde Mushoku Tensei, tu vois. Faut que je regarde. Donc voilà, donc là c'est vraiment grâce à toi pour le coup, parce que c'est toi qui m'a montré tout ça, parce que je connaissais pas, et je fais oui ben elle est belle. Il faut étendre sa culture, sa culture, et moi je vais réduire ma culture, puisque cette fois j'ai fait une réduction culturelle. Ah merde. La place suivante, c'est-à-dire que normalement ça figure très haut dans le classement. Cette fois ça ne figure qu'à la 8e place, mais il faut dire que ce mois-ci il y a du lourd, hein. Voilà, c'est du teasing un peu pour la suite. Mais en vous disant la vérité, c'est que cette loterie One Piece film Red, je l'attends, mais l'attente est toute relative par rapport à ce qui suit. Donc voilà, je suis content de voir Jinbei par exemple, qui est un personnage assez rarement fait en figurine. Nami je l'attends de manière relative, c'est-à-dire bon c'est mon perso féminin préféré dans One Piece certes, mais bon, là, elle est là, je suis trop content. Mais c'est pas la plus belle figurine non plus du personnage. Shanks, Uta, par contre, bah c'est un peu comme avec les DXF. Bah c'est l'exception. Voilà, l'exception de la loterie, j'attends d'avoir ça. Le Luffy a l'air sympa également. Ok, bah moi, la 8e place, j'ai mis les DB Adverge 15. J'aurais voulu les mettre plus haut parce que c'est des petites figurines, ça prend pas de place. C'est l'esprit collectionniste, ça fait plaisir, c'est comme les WCF. Mais bon, le line-up, c'est celui du film, assez simple. Du coup, voilà, ça se positionne 8e. C'est suffisant pour moi par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, il y a du lourd, donc voilà. À quel moment on est net? Ouais bah je suis d'accord, 7e place, on reste sur du One Piece pour ma part avec des WCF. Alors là vous devez vous dire quoi, les Ichiban Kuji? Les WCF ensuite ne sont qu'à cette place là dans le classement, alors que d'habitude même si c'est One Piece, hein, c'est pas Dragon Ball, c'est tellement haut. Hein, ouais, mais ce mois-ci, il y a des trucs de fou. Il faut dire, il y a deux séries de WCF One Piece ce mois-ci. Celle-là, c'est pour moi la moins bien des deux, mais elle est très bien. Hein. Il y a quand même Goldie Roger dedans. Il y a Garp
avec ses gants, il va te frapper la tête. Il y a la proue du Going Merry avec le maire de Fushia, le village de Fushia de Luffy. Il y a quand même Oden Kozuki versus Barbe Blanche, mais tu vois, les WCF, vous savez que moi j'aime bien quand les persos sont un peu comme ça. Présentés, alors ils peuvent avoir des pauses et tout, il n'y a pas de souci. Mais là, ils sont tous un peu en train de se jeter en l'air et tout. Et généralement, c'est pas ce que je préfère dans les WCF. Donc les WT100 de ce mois-ci ne sont qu'à la 7ème place. Déjà pas mal, mais voilà, je comprends. 7ème place, moi j'ai mis une Clear Ice, je pensais pas en mettre dans le classement, mais finalement le Gohan Super Saiyan 2, j'ai vu les rendus là avec la lumière, le fait qu'on en ait eu aussi avec JD, notre partenaire, m'a permis de mettre un œil vraiment en vrai sur ce qu'était une Clear Eyes, et en fait j'ai été un peu séduit par le concept qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir, et la Gohan, je t'avoue, je me dis bon, il y en a, mais elle est sympa. Moi, elle est arrivée 11ème, hein. Vraiment à l'entrée, elle a chuté au pied du classement, mais c'était pas loin. Elle était à ça d'être dans le classement, effectivement. Alors, à la 6ème place, cette fois pas de Dragon Ball, pas du One Piece, parce qu'il faut aérer un peu. Et surtout, alors là, j'étais surpris, j'ai vu ça annoncé, c'est la Kanjiki no Yami de Tool of True Darkness, CA Works, Breezy Seaside Version. En fait, je l'ai vu. Je vous avoue, on fait des classements Bishoujo chaque mois, on fait des classements Bishonen, enfin je dis chaque mois, il y a des mois on arrive à pas réussir à les sortir. Je me suis dit, on va la mettre dans Bishoujo, et je l'ai vu, j'ai fait, mais je la veux. Bah si tu la veux, ouais. Et je me suis fait, mais je la veux, plus que ça. Tue sa mère, Tool of True, Kanjiki no Yami, elle est superbe, les cheveux au vent, petite tenue qui rappelle un peu les tenues de marin, hein, voilà. On a la petite jupe qui rappelle un peu, bah pas les tenues de marin là pour le coup, mais plutôt tout ce qui est pom-pom girl ou des trucs comme ça. C'est Sailor avec les bas, avec les bottes. En plus elle est en action et tout. Non mais je l'adore vraiment, la Kanjiki no Yami de ce mois-ci. C'est pas tous les mois, tu vois. Il y a des mois où il y a Kanjiki no Yami qui sort et je fais non. Là, ils ont pas abusé sur le côté sexy, ils ont fait un truc juste beau. Moi, c'est juste ça que j'aime. Donc, clairement, elle mérite sa 6ème place dans le classement. Ça fait plaisir, j'aime bien. Voilà. C'est 6ème place, moi de mon côté, bah, c'est les deux DXF que tu as cités tout à l'heure du film. Parce que les grandes lines, de manière générale, je sais que c'est une gamme que je vais faire. Et là, propos père-fille, je trouve ça bien. Je sais, normalement, que ça va être de bonne facture. On a l'habitude avec les grandes lines de pas être trop déçus. Donc voilà, ça fait plaisir. Ok. Ça fait plaisir. 5ème place, tu les as mentionnés tout à l'heure. Pour moi, c'est les adverges 15 de Dragon Ball, qui sont en fait les adverges de Dragon Ball Super, Super Hero, le film. C'est vrai qu'on a quand même deux Gohan dans ce line-up. On a Piccolo transformé, ça c'est pas mal. Le Goku, il a rien à foutre là, hein, parce qu'il est très secondaire dans le film. On a Pan et les deux Gamma. Donc bah j'attends en espérant que ce soit seulement la première série dédiée au film et qu'on en ait une deuxième avec un peu plus d'originalité. 5ème place, tu l'as cité tout à l'heure, la Ichiban Kuji One Piece Red. Je l'ai mis, j'aurais pu la mettre plus haut, plus basse, je l'ai mis au milieu du classement parce que le gros point fort qui a fait que c'est monté en classement, c'est l'originalité d'adapter des tenues de films. Moi j'aime bien quand ça sort de l'ordinaire parce que bon, c'est une période donnée et ça respire un film, une ambiance que j'aime beaucoup. Et effectivement, voilà, Usopp, Nami, etc., je pense que ça peut bien envoyer. Et ce qui a fait que je peux pas la mettre plus haut, c'est que j'ai peur que ce soit trop plastoc. Et du coup, je reste neutre et j'attends de voir le résultat final. Je partage, je suis assez d'accord sur ça. Là où ça fera pas plastoc, c'est avec cette 4ème place de mon classement. 4ème figurine que j'attends le plus ce mois-ci. La figurine évidemment de Roxy. Roxy Migurdia, tu l'as mentionné tout à l'heure. Ouais, je m'en doutais que tu l'aurais mentionné. C'est pas possible. En plus, elle est plutôt haute dans mon classement. Il commence à y en avoir pas mal des figurines de Roxy, mais celle-là, elle a quelque chose de particulier. Cette figurine 1/8 du coup de Kotobukiya, c'est qu'en fait, c'est une figurine qui existe dans l'anime. C'est-à-dire que le personnage principal crée une figurine à un moment donné de Roxy, parce que c'est un maniaque, il est un peu dans sa tête. Et c'est celle-là. Et c'est celle-là. Donc ils ont fait en figurine la figurine créée. C'est génial, dans l'anime. Ça c'est génial. Voilà, donc ça c'est bien ça. Ouais, donc ça justifie certaines choses. 4ème place, tu les as dit aussi tout à l'heure, WCF WT100. Même chose que toi en fait. Elle pouvait pas rentrer dans mon top 3 par rapport aux figurines un peu plus dérangées positionnement parlant. C'est con, mais on est un peu toqué sur ça. On aime bien les WCF, c'est aligné et tout. Quand t'as des gars qui commencent à sortir du move, t'as envie de lui dire remets-toi bien, c'est l'armée, remets-toi droit frère. Voilà. Mais ça reste de la WCF, c'est une série que je suis sûr de faire, donc tiens, rapproche-toi d'ailleurs en parlant de se remettre droit. Ouais, parce que sinon je vais être flou, je vais être dans l'eau marin. C'est ça.
Ouais, je partage. Et on va rester dans les WCF, puisque cette fois, ce sont les WCF que j'attends le plus ce mois-ci. C'est les WCF de One Piece Red, le film. Avec du coup les personnages du film qui sont mes grosses attentes. Et c'est vrai que là, on est plus sur ce que j'aime. Clairement, en WCF. Vous avez vu, en plus, on a un beau line-up assez cool. Ou en couleur, je dirais. Donc, j'aime bien. 3e place, du coup, identique. Voilà. Voilà, bah je te laisse balancer ta 2e. Bah, 2e place, Dragon Ball. Ah, est-ce qu'on va avoir la même? Ichiman-Kuji. Ah, on a la même. Dragon Ball History of the Film, une loterie entièrement dédiée en fait aux personnages des films DBZ. Donc on commence avec du Broly, voilà, Iwakura Keiji, le sculpteur, donc avec son style très chiffonné, hein, vous savez. En face de lui, on a Gohan et Goten, qui je trouve sont potentiellement les moins bien de la série. Et en plus de ça, ne vont peut-être pas bien coller au style de Broly, parce que c'est pas le même sculpteur entre les deux. Par contre, ce qu'on attend ensuite, c'est évidemment Teles. Teles. Oh là là, frère, Teles. Un appareil magnifique, ce Teles. Je l'ai vu, tu vois, il y a les premiers visuels, là, c'est même plus les visuels de salon hein, maintenant. Ouais. Parce que la loterie, elle est sur le point de sortir. J'ai failli changer de bord, frère. Elle est magnifique. Ouais. Il est là avec son fruit, t'as envie de croquer son fruit. Ah, j'ai envie de faire, frère, viens, on partage le fruit. On m'a dit, il faut manger des fruits. Mais c'est le fruit défendu aussi, là. Ah merde. Pour le coup. Voilà. Il y a évidemment Kula. Les deux. Attends, il y a Kula et il y a évidemment Metal Kula. Et là, tu te dis... Là, c'est la totale. Tu dis, ça y est, on a 2 films cultes. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire? Ils se sont dit, est-ce que tu as Janemba? Je l'ai pas. Tiens, je te donne. Il nous manquerait le gros Janemba, Super Janemba, du coup. Ce que j'aurais voulu voir en Last One, tu vois. Bon, c'est tout. Bon, la Last One, ils ont choisi un autre postulat, du coup. Voilà, et Beerus. On a très peu des Beerus, et c'est vrai que ça fait plaisir. Il est beau, il est comme ça, il te dit, t'as une petite. J'ai vu le paint et tout du Beerus avec ses abdos, son machin. Ouais, il a l'air propre. Il a l'air vraiment propre et ça va être encore une loterie de grand renom. Et du coup, je pense qu'on aura la même première place parce que mon cœur il a... Ah pareil. Ça fait 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Tu sais, ah ouais, moi pas. Dans ce classement, en fait, je les ai mis, et tu sais quoi, je vais vous dire comment je compose mon classement, en fait. On va sur les sites de figurines, donc il y a plein de sites de figurines différents, il y a BP Navi, donc c'est le site de Banpresto, on va sur le site de Bandai, on va également sur My Figure Collection. Et alors, ce que je fais, c'est que je les vois, je les mets, hein, donc le premier, je le mets. Ensuite, j'envoie un autre, je le mets soit au-dessus parce que je le veux moins, soit en dessous parce que je le veux plus. Comme ça, je fais 10, 9, 8, tu sais compter normalement. Moi, je fais là, 1, 2, 3, 10. Ah ouais, moi, je fais à l'inverse. Et là, pour le coup, celle-là, elle était première dès le début. Et j'ai vu les loteries et tout, j'ai fait, ouais, la loterie, tu sais, j'adore et tout. Mais celle-là... Ouais, bah, je pense qu'on a la même. S.H. Figure Arts, Bandai, Cell, première forme. J'ai juste envie qu'il fasse... Pareil. Non, mais... ce sel, il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien en sel première forme. Il n'y a jamais rien, et la SH, elle envoie tellement du steak. Alors oui, c'est une figurine comparativement à 4-5 dans la Kuchi. S'en fout. Mais les SH... Je la veux plus. Toi-même, tu sais, j'ai eu malheureusement l'accoutumée, ou heureusement, je sais pas, de commencer à taper les top listes, top tiers, top position sur les SH. Ils nous ont balancé sel. Tu peux tout faire avec ce sel. Tu peux tout faire. Donc à un moment donné... Il m'a agressé, il m'a fait ça, j'ai dit ok, je te mets premier. Voilà, il a fait ça, c'est bon. Et tu vois sur son rocher et tout là. Là, j'ai envie de l'avoir. C'est vraiment le truc. C'est le truc que je veux le plus. Et puis pour le porte-monnaie, je sais que je me dis ça, j'achète, j'ai pas besoin de dépenser 450 € pour une loterie aussi. Exactement. Donc ça joue aussi. Je suis d'accord. Allez, les mentions maintenant, on est parti avec une figurine de Tensei Shitara Slime d'Attaken, justement Milim Nava, dont on parle beaucoup en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a celle-là à revenir partout. Limulu Tempest, c'est la Pop-Up Parade en fait, hein, mais elle sortira pas seule, même si la Pop-Up est belle. Pop-Up qui sont plutôt sympas. Je viens de recevoir celle-ci. C'est la Pop-Up Parade, donc si vous connaissez Mahou Shoujo, voilà, Magika Madoka, c'est la pop-up parade de Tomoe Mami. Je viens de la recevoir, elles sont plutôt sympas. Il y a des pop-up moins bien évidemment. Celle-là sera accompagnée de son copain Limulu Tempest, hein, donc je sais pas pourquoi je voulais mentionner tout à l'heure, mais il est là. On a également une magnifique figurine qui était dans mon classement à la base, mais bon, déclassée puisqu'il y a tellement de trucs. C'est Krimi Mami, un animé de mon enfance.
j'imagine du tien aussi. Donc c'est une Magical Girl. On a également du Kimetsu no Yaiba avec 2 Kizuna no Sho qui sortent ce mois-ci. On a ensuite la Ichiban Koji Fight On aussi. Hein. Ouais, je l'avais noté. C'est vrai que le line-up est plus classique, mais les figurines ont l'air d'être belles. Hein, du côté de exactement ça. My Hero Academia, on a une alors celle-là je l'ai trouvée magnifique. C'est juste parce que je me restreins en One Piece. Hein. Mais la Imagination Works de Luffy, Monkey D. Luffy avec ses habits en tissu et tout, je me suis dit... Elle a l'air bien. Je la veux en vrai, je veux voir en vrai le rendu, mais elle a l'air costote. Pas ce qu'ils ont fait ce mois-ci, mais c'est un truc de ouf. Et puis après, bon, on a plein de figurines. On a du Evangelion avec cette pop-up de Rei Ayanami. On a du Spy Family avec la Q-Posket de Anya qui est disponible. Et on a du Jojo avec pas mal de figurines différentes et une figurine de Tsunade pour les fans de Naruto. Ouais, bah écoute, t'as cité la grosse majorité des mentions que j'avais, puisque les Dojo... J'avais une pop-up parade, je l'ai plus. Malheureusement, elle nous a quittés. Et ouais, bah du coup, les Jojo là que t'as cité, je voulais juste préciser une chose, c'est que c'est des bigs. Qu'en fait, t'avais j'étais comme ça, les petites, peut-être un 6ème, celles-là, elles font comme ça, elles font quasi 25-30 cm, donc pour de l'articuler, je trouve ça vraiment ouf. Et j'avais mis aussi la Dr. Stone Pop-Up Parade, que je trouvais plutôt sympa. Donc voilà, mais le reste a tout cité, donc puis il y en avait beaucoup, donc... Et bah dans ce cas-là, ça ne sert à rien de répéter, on est sur la même longueur d'onde. Dites-nous vous si c'est pareil, si vous avez les mêmes figurines dans vos classements, ou si justement, bah vous avez d'autres figurines que vous attendez ce mois-ci, qu'on n'a pas mentionné, parce que peut-être c'est pas nous ce qu'on attend, mais vous, c'est ce que vous attendez. Et puis bah parmi celles qu'on a mentionnées, celles que vous préférez, n'hésitez pas à nous dire tout ça, et à très vite sur Rabaka, la chaîne des collectionneurs. Abonnez-vous, partagez, ciao.